Et coucou ami Bélier, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du mois de novembre 2020. On va commencer avec les Night Sun Tarot pour l'aspect général. Ensuite, on ira voir le professionnel avec les oracles indigo, le sentimental avec les Gulliver le Normand, le spirituel avec les oracles indigo. Et on va terminer le tirage avec un message de chemin de l'éveil qui va droit à ton âme. Voilà, moi c'est Nicolas, bien sûr. Et on commence tout de suite avec les Knights Sun Tarot pour l'aspect général. Et en se posant d'abord la question, dans quelle énergie tu rentres dans ce mois-là? Pour toi, ami Bélier, dans quelle énergie tu rentres? Voilà. Ensuite, on va se demander vers quoi tu tends. Vers quoi le mois de novembre va tendre? Dans quelle énergie? Et évidemment, on va voir ce qui va te faire travailler. Là où tu vas remonter un peu tes manches. Mais ne t'inquiète pas, il y a des forces sur lesquelles tu peux compter. Et enfin, on va voir comment le mois se termine. Voilà. Alors pour commencer, pour démarrer ce mois de novembre, dans quelle énergie tu rentres là-dedans? On a le 4 d'épée et le 7 de coupe. Voilà, l'idée est peut-être de faire une petite pause, de faire la trêve, de s'arrêter un peu, de réfléchir un peu sur notre avancée. Avec le 4 d'épée, il y a cette forme méditative là. On fait un arrêt. On s'arrête sur ce qui se passe, on fait le point et on essaie de faire sortir, on va dire, euh, les rêves, faire sortir les envies, faire sortir ce qui nous anime, reconnaître, euh, on va dire, les choses palpitantes de notre vie. Avec le 7 d'épée, elle nous invite à reconnaître toute la sensibilité qu'on a, tout l'amour qu'on a pour les choses que l'on rencontre, les passions que l'on a. Ok? Bien. Vers quoi ce mois de novembre va tendre? On a le 5 de bâton et le 4, la queen, pardon, la reine de bâton. Ok, on va tendre vers quelque chose où tu vas sûrement te battre avec toi-même, hein, un travail au corps, un travail qui va te mettre en mouvement, qui va, on va dire, d'un point de vue physique, tu vas ressentir des choses qui vont bouger. En même temps, euh, il y a beaucoup de passion là-dedans, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de sensualité et de, on va dire, envie d'explorer des choses nouvelles, de connaître un peu plus son corps, de connaître un peu plus ses envies, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vibrer, comment se manifestent, on va dire, les émotions et les papillons qu'on a là dans le corps. C'est très tactile là, c'est très kinétique là comme ça pour toi, c'est je ressens et ça me fait vibrer quoi. Voilà, et tu vas te battre dans ce sens-là, ou parce que tu n'arrives pas à peut-être à contrôler, euh, mais on te demande d'accueillir en fait ce qui se passe, parce que ça va t'amener à une élévation de ta compréhension physique et du coup de ton entourage. En même temps, tu es dans une énergie, là, le mois de novembre, une énergie de séduction hein, avec la reine de bâton. On a envie de séduire, on a envie de plaire, on a envie de rencontrer quelqu'un, sûrement. Mais avant tout, c'est toi, d'accord? Focus sur toi. Qu'est-ce qui va te faire travailler ce mois-là? On a la reine d'épée et l'empereur. Voilà, ce qui va te faire travailler, c'est sûrement l'expression euh, de, ta, de tes idées, de ton intellect, de tes pensées. Sois claire, sois tranchante quelquefois. Tranchant, hein, pourquoi je parle au féminin, je ne sais pas du tout. Sois tranchant, sois clair, et cette justice-là, cette justesse-là, cette clarté d'esprit à chaque fois. On te demande d'aller dans ce sens-là.
En contrepartie, fais attention à ne pas trop écraser non plus par tes idées. Donc, ça dit tais-toi un petit peu, hein. Mets-toi un petit peu de retrait parce que tu as une énergie qui est très puissante là durant ce mois-là où tu vois avec l'empereur, on a vraiment cette idée de commander, d'ordonner, on est peut-être un petit peu directif. Eh bien, essayer de voir un peu, de tempérer cet aspect-là au niveau communication, au niveau ce que tu exprimes à l'autre. Moi, je ressens beaucoup de euh, soit un peu plus cool, soit un peu plus tranquille, et soit dans, on va dire, dans l'acceptation et soit plus réfléchi dans ce que toi tu vas exprimer. Mais un peu plus de douceur et de nuance. Voilà. Euh, comment, sur quelle énergie tu peux compter? On a le 9 d'épée et le chevalier de coupe. Avec le 9 d'épée, voilà, sur ce que tu peux compter, c'est le fait de tu arrives à la fin. Voilà, on a le 9, après on a le 10. Avec le 9 d'épée, il y a ces prises de tête là. Tu vois, on va dire, imagine-toi que tu passes des mauvaises nuits parce que ton cerveau est toujours en ébullition. Ça réfléchit toujours, ça pense tout le temps, ça ne se repose jamais. Et bien là, euh, dis-toi que cet aspect-là, si ça te parle, c'est que ça va bientôt se terminer. Mais les choses qui te font travailler, on va dire la nuit, qui t'empêchent de dormir, c'est sûrement l'aspect émotionnel, l'aspect rencontre amoureuse, l'aspect envie euh, de recevoir et d'accueillir ce qui se passe émotionnellement. Peut-être que tu cherches à comprendre ce qui se passe, mais on te dit, arrête-toi un petit peu de trop chercher ce qui se passe, mais sois plutôt dans l'acceptation et vis le moment présent et vis-le de manière simple, pure, tu accueilles et voilà, et tu vis la chose. Sois tranquille en fait, ne pense pas trop, ok? Et comment ça se termine ce mois-là? On a le 7 de coupe et le roi de pentacle. Oh, oui, avec le 7 de coupe et le roi de pentacle, moi je ressens que euh, le 8 de coupe, pardon, oui. Je ressens que tu as l'envie tu vois, de garder en souvenir les, euh, les bonnes choses. Et maintenant, tu es prêt à construire avec le roi de pentacle, là, quelque chose de nouveau et dans le matériel, dans le concret, dans le réel, quoi, dans la réalité. Maintenant, tu as envie de passer à un stade supérieur qui est la construction euh, de ton foyer, de ton cocon, partir sur de nouvelles maintenant, on va dire, aspirations amoureuses, de nouvelles relations, partir sur quelque chose d'autre maintenant. Tu as vécu pas mal de choses euh, qui sont bien en toi et ce qui te définit, hein, bien sûr. Et maintenant, allons vers d'autres contrées et allons construire la vie que tu rêves. Bien, d'un point de vue général, c'est une belle évolution de beaucoup de feu et de construction là, de réalisation pour toi. Bien, ça c'était pour l'aspect général. Maintenant, on passe à l'aspect professionnel avec les oracles de la triade. Ok, on a la nécessité et le papyrus.
Bien, d'un point de vue professionnel, il y a sûrement quelque chose où tu es en train d'apprendre, de signer quelque chose ou d'avancer. Il est nécessaire de se former, j'entends, d'un point de vue professionnel, d'évoluer. Oui, euh, d'être diplômé, d'avoir une reconnaissance. Euh, J'entends opportunité là de faire autre chose et autrement ou apporter une fraîcheur dans ton travail. Euh, Ton travail en a besoin de gens formés, de gens qui sont compétents dans dans un autre savoir-faire. Voilà. Alors, on va tirer 5 cartes du coup pour voir ce qui se passe d'un point de vue professionnel. Ah, pardon, j'en ai deux. 4 et 5. Alors, on a la naissance, l'isolement, la porte, la femme et le désert. Bien, professionnellement, tu es sûrement sur un passage. euh, on t'invite, j'ai l'impression, à avoir une objectivité sur ton travail, à avoir beaucoup de recul et de voir où est-ce que tu avances, quelle porte tu veux pousser au niveau de ton travail, vers quoi tu te diriges. Euh, Sois à l'écoute de ce que tu t'observes, ce que tu ressens. Euh, Intuition là. Ton travail doit être un peu intuitif ou du moins guidé par ton intuition. Ne fais pas les choses trop mentalisées, trop intellectualisées, mais euh, vis ton travail et avance dans ce sens-là. Euh, il y a comme un nouveau départ, il y a quelque chose qui on assiste, tu assistes ou tu es en train de créer euh, quelque chose qui prend forme là d'un point de vue professionnel. Et on va te reconnaître dans ce que tu es, toi. Jusque-là, tu as gardé le silence, ça a été très, on va dire, un peu la traversée du désert, si on peut dire ça comme ça, mais il y a toujours cette lumière-là, le soleil qui est là pour t'aiguiller, pour t'amener sur le chemin. Tu vois, je vois cette avancée, marcher, 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 mais tu as toujours su faire confiance en ton intuition à cette part féminine là qui est en toi pour avancer sur ton chemin lumineux. Et là, tu es à un stade où tu arrives, on va dire, au seuil, à la porte. Là, c'est le passage. Bien, d'un point de vue professionnel, il y a un changement là qui va se faire avec une belle, on va dire, reconnaissance de toi comme un sous-neuf. Sentimentalement, avec les Gulliver le Normand, on a le serpent et les rats. Voilà, les rats représentent pour moi, tu vois, le côté rongé de l'intérieur, le côté où je perds mon temps, je m'émiette, je me détruis, je m'éteins à petit feu, on me ronge, je me sens on va dire, fatigué émotionnellement, énergétiquement. Il y a quelque chose qui me pompe l'air royalement. Et là, voilà, c'est comme là, on a le serpent, ça peut être un cobra royal du coup, mais j'entends la notion de changement, de transformation, de mutation. Il y a quelque chose qui se passe en toi qui, euh, qui est une nouvelle personne, un nouveau bélier et en devenir quoi. Euh,
tu as envie de renaître, voilà, changer de peau, faire différemment. Allez, 5 cartes. Quatre et 5. On a les nuages, le chien, le cercueil, le renard et le savoir, le livre. Waouh! Sentimentalement, ben voilà, peut-être que c'est un peu le flou, mais tu t'en tapes un petit peu, j'ai l'impression. Car tu sais que les nuages vont partir, ça va s'éclaircir tout soudain. Tu as confiance en la vie, confiance en ce qui se passe. Euh, Tu restes toujours fidèle à toi-même. Ça, euh, dans la relation à l'autre, tu vois. Tu vas pas fausser ton comportement pour les beaux yeux de l'autre. Non, au contraire, tu restes toujours toi-même. Et en restant toujours toi-même, et en plus là avec l'idée de serpent, avec de mutation, là on a le cercueil qui te parle vraiment de renouveau, de la fin d'un cycle pour partir sur quelque chose de nouveau. Et c'est quoi? Et comment repartir avec beaucoup plus de, on va dire, de ruse, de festivité, de drôlerie. Un renard c'est rusé, un renard c'est très intelligent, un renard c'est espiègle, c'est malicieux, c'est en même temps euh, c'est doux, un renard. Voilà, on en fait des pots, des manteaux. Voilà, bon, c'est n'importe quoi la comparaison, mais tout ça pour te dire que quoi, tu reviens d'une manière drôle dans la relation humaine. Il n'y a pas de prise de tête, en fait, ce que je veux dire par là. Parce que tu as compris que le côté cérébral, le côté où tu te prends la tête sur la situation, bah, ça n'a plus le d'être. Mais tu as compris des choses, un savoir intérieur, en fait, des clés de compréhension par le livre. Voilà. Euh, et maintenant, il n'y a plus de prise de tête, tu avances comme toi tu as envie, en étant juste fidèle avec toi-même. Et c'est dans ce sens-là que sûrement tu vas rencontrer quelqu'un, si ce n'est pas encore le cas, mais c'est dans ce sens-là que si tu es avec quelqu'un, qu'on t'apprécie pour la légèreté que tu amènes dans le couple. Bien. D'un point de vue spirituel, avec les oracles indigo, on a le masque et l'élévation. Voilà, reviens de manière authentique spirituellement. Voilà, on on te demande d'enlever les masques que tu portes, les différents rôles, soit reviens de manière beaucoup plus authentique là, avec le masque. Enlève les artifices, enlève ce qui ne te correspond plus, car c'est en enlevant tout ça que tu t'élèves et que tu t'approches de plus en plus des étoiles, de ta maison, de ta source. Allez, 5 cartes pour voir ce qui se passe spirituellement pour toi. Il y en avait deux. Une et 5. Parfait. Alors nous avons le chakra de la gorge, la vision, la guérison, l'union et la fécondité. Waouh! Tu as compris pas mal de choses là, ami Bélier, depuis un petit moment là, ou du moins c'est ton chemin d'éveil et salutaire, je dirais ça comme ça, car je ressens que tu es sur la bonne voie de, tu t'es lavé, tu t'es rétabli, tu t'es soigné, tu prends soin de toi. Et en prenant soin de soi, c'est euh, déjà reconnaître toutes tes faiblesses et toutes tes qualités. Ok. De deux, c'est reconnaître tout le potentiel qui est en toi.
d'accord, qui est sous tes yeux, tout simplement ouvre les yeux sur la réalité. Et on te demande d'être créatif. Avec le chakra de la gorge, c'est certes l'expression, mais c'est aussi la créativité, c'est l'expression artistique. L'expression artistique t'amène à une forme de guérison, t'amène à une forme d'union entre le yin et le yang, le féminin et le masculin, unir tout ça et tu vas... Voilà, c'est comme si là on avait un projet là qui est en train de naître. Là, ça va prendre vraiment forme là, ce que tu vas mettre en place. Mais c'est le fruit d'une, on va dire, d'une évolution intérieure et harmonieuse en toi, d'un point de vue énergétique. Tu as tout sous les yeux. Maintenant, tu sais que tu as tout sous les yeux. Et maintenant, il te suffit juste d'être le magicien, de créer, de faire les choses avec les mains pour mettre à jour le bébé que tu veux mettre au monde, ton projet. Bien, super d'un point de vue spirituel. Et on termine avec les chemins de l'éveil pour un petit message. Oh là, pardon. Voilà, on a l'accord. Ah, très belle cette carte. 8. Je te la lis et je la montre en même temps. L'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence, et donc d'être pour une raison avec un sens, afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout, autour, et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent éteignent la lumière. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant, se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas, alors acceptez l'idée que c'est cela le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour et qu'ainsi vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Bien, merci beaucoup Annie Bélier. Je te remercie d'avoir voilà, regardé cette guidance jusqu'à la fin. Je t'embrasse tout fort. Prends bien soin de toi. Si tu as aimé, like. Abonne-toi. Merci beaucoup. Et à tout bientôt. Ciao, ciao. Bisous, bisous.